Vous avez vu, on a commencé très simplement en parlant de ces pensées secrètes qui nous habitent tous et de pouvoir aller un peu plus loin pour comprendre leur fonctionnement, y compris leur fonctionnement sur le plan des bases neurologiques que l'on peut tous partager ici avec les niveaux de connaissances très différents que nous avons de la neuroanatomie. Certains ont le privilège d'en faire un petit peu, la plupart d'entre vous non. Mais c'est important de pouvoir percevoir quelques clés de cet organe merveilleux que nous avons tous, qui est le cerveau, qui est bien évidemment l'organe le plus beau, le plus riche, le plus complexe que nous avons chacun et que nous souhaitons tellement ménager, protéger, développer, qui nous accompagne avec toute sa potentialité le plus longtemps que cela soit possible. Alors, ce qui est important, c'est d'identifier comment ces réseaux neuronaux, de ces milliards de neurones que nous avons, vont être impliqués dans les cognitions, ça veut dire dans les raisonnements, les analyses que nous faisons, et comment il va façonner non seulement la manière dont nous pensons, mais aussi dont nous ressentons ce qui est en train de se passer. Ça veut dire qu'il va aussi être concerné par notre interaction avec les autres, avec le monde. Et donc, on approche un niveau de subtilité et de la complexité de ce langage intérieur qui vient mobiliser plusieurs réseaux cérébraux qui sont interconnectés. La région clé associée au langage, c'est ce qu'on appelle l'aire de Broca. Ça rappelle peut-être quelques souvenirs aux psychologues et aux médecins, qui est située dans le cortex préfrontal gauche et qui est fortement impliquée dans la génération des pensées verbalisées. Pensées verbalisées ne veut pas dire forcément dites à l'extérieur, elles sont mises en mots. Notre langage intérieur va solliciter également un réseau du mode par défaut, un réseau neuronal actif lorsque nous sommes au repos et que nous réfléchissons à nous-mêmes ou à des événements passés et futurs. Il ne s'arrête pas de fonctionner, votre cerveau et votre langage intérieur. Même dans les temps de repos, il se passe quelque chose d'une mobilisation active qui se déroule. Ce réseau comprend donc le cortex préfrontal médian, donc à l'avant du cerveau, une autre région, le précuneus, et des régions plus latérales que sont les régions pariétales postérieures. Ce mode d'activité cérébrale est essentiel pour la métacognition. C'est un joli mot important à fixer pour ceux qui n'en ont pas encore l'habitude. Ça veut dire la réflexion sur ses propres pensées. Et donc là, on avance sur un schéma qui est extrêmement intéressant. C'est comment on arrive à penser sa propre pensée pour pouvoir agir sur sa propre pensée. Et on voit bien ce lien direct avec le fonctionnement de votre langage intérieur.